Après 4 ans de vlog, je sais toujours pas comment en partir un. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de ma plate carrier parce que ça fait 4 ou 5 ans que tout le monde me dit « Mais comment ça, donc, t'utilises ça de même, pis ça de même? » Et c'est aujourd'hui que vous allez tout apprendre ça dans cette superbe vidéo de la table ronde. Nouvelle intro. Pas pire, hein? Ça m'a pris comme une demi-journée faire cette intro-là de 10 à 15 secondes. Je savais pas quelle image... En tout cas, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh oui, de ma plate carrier. C'est un mélange de plein de marques, plein de trucs unorthodoxes. Je suis pas vraiment un style, ça change continuellement. Mais pour la postérité et pour la raison suivante, garder les traces de ce que je fais. Je sens qu'aujourd'hui, je me sens assez à l'aise pour vous en parler assez. Et vous expliquer à peu près la philosophie que j'ai en arrière de la construction de la plate carrier. Prenez note que je suis pas un militaire ni un policier, je suis juste un enthousiaste du airsoft. J'utilise des parties d'équipement que moi je juge intéressantes et pertinentes pour le style de jeu que j'ai. Niveau pratico-pratique aussi, ça a pris plusieurs formes différentes, j'ai essayé plusieurs systèmes différents. Le real steel m'intéresse pas tant que ça. Si j'ai une bonne copie qui est robuste et pratique, ben c'est ça que je vais utiliser. Donc, avant que vous m'attaquiez sur plein de niveaux différents, genre t'es pas un vrai militaire ou c'est pas comme ça qu'on fait en Afghanistan, Koweït, truc chose, je joue au airsoft, je prends des photos, je fais des vidéos. Donc, prenez ce que je veux dire avec une pincée de sel, mais c'est qu'est-ce que moi je trouve important. Selon moi, quand je joue. Et l'important pour moi, c'est d'être pratique et efficace. Si on commence avec le panneau avant, ce que j'utilise, encore là, prenez note, c'est pas une version finale. Je vais la bonifier, l'augmenter, changer. Ça change continuellement, dépendamment de mes goûts, styles, des fois des commentaires que j'entends sur le terrain. Mais pour commencer, vous pouvez remarquer que j'utilise très peu de choses sur ma plate carrier. Donc en avant, il y a la poche velcro dans laquelle je garde map, multitool, batterie de GoPro des fois, c'est proche de mon corps. Le velcro est fait d'une façon assez solide que j'ai pas vraiment besoin de le dévelcroter ou d'avoir peur de perdre ce qu'il y a dans cette poche-là. Je l'utilise plus ou moins en fait parce que je veux que ça reste slim, donc si je commence à trop pacter ça, je trouve que le style il commence à être perdu puis il y a une bosse inutile pour rien qui se forme. J'ai la patch de la table ronde Airsoft qui a été faite par Custom Patch Canada à l'époque, qui m'avait offert un très bon service. Merci encore. Je pense que j'ai une vidéo review de quand j'ai reçu ces patchs-là, quelque chose ici. Vidéo est très médiocre, mais hey, si ça tente d'aller le voir, vas-y, pourquoi pas, postérité. Pour garder mes mags de M4 ou n'importe quel type de mag, je prends les inserts qui viennent de base dans la GPC. C'est slim, j'ai souvent eu les Condor 6, le 6 pouch Condor, je sais pas c'est quoi le nom. Je trouvais que c'était vraiment trop gros par en avant. Et si je voulais ramper, etc., c'était pas super efficace. Donc les inserts de base, pour moi, fait la job, pas besoin de rien d'autre. Des petits élastiques de rétention en haut, on aime ça. Pas besoin d'avoir plus de fioritures qu'autre chose. Oui, c'est cool, le Blue Force Gear, je l'ai eu longtemps. Pas vraiment pratique pour ce que j'en fais. En tant que kill rag, j'en ai tout le temps un dans mes poches, mais aussi dès que je me fais hit, puis pour les games qui autorisent le kill rag, c'est pas toutes les games qui le prennent, je l'ai tout le temps quick access en avant, donc dès que je me fais tirer de l'avant par exemple, ben, je peux rapidement y avoir accès. Shadow Strategic font une sorte d'élastique que j'aime bien, le kill rag c'est un beau rouge, il y a la languette, donc juste à le tenir en avant. Puis pour moi c'est tout ce que j'ai besoin. Il prend un peu de place, je concède, donc ça se peut qu'il ait changé de place, mais pour le moment, niveau rapidité, j'aime bien l'avoir là au lieu de gosser sur mes épaulettes ou sur le côté. J'aime ça. De toute façon, j'en ai un 360 no scope sur mon casque ou sur mon couvre-chef que je garde dans mes poches en tout temps. Donc, c'est juste quelque chose juste pour pas rendre les gens confus, parce que Dieu sait que les gens tombent confus au airsoft. À la droite, petite pouch d'utilité Condor dans laquelle je mets peu de choses, mais si j'ai des maps, des instructions spéciales à avoir, bang, je les mets là. Crayon, pourquoi crayon? J'ai pas le temps de dessiner, pas un artiste moi là. Batterie de GoPro, batterie de GoPro j'en ai partout sur moi, ça commence à être un problème, il va falloir que je trouve une façon efficace de les traîner. Mais habituellement, pouch d'utilité, je dois remercier Dracor du SWAT parce que c'est lui qui l'utilisait
ce pouch-là sur son chest rig, puis je me suis rendu compte que moi aussi je l'avais, puis que, hey, ça pourrait être pratique. Et je peux avoir peut-être le même swag que Drakar du SWAT. Pas rien, ça là. Et on transitionne sur les Cumberbatch Node. Les côtés. On va aller sur les côtés. J'utilise une Baofeng UVR5 avec une antenne de station de radio. À date, ça marche bien, ça pogne bien. J'ai rien à dire. Baofeng, tu suis un cours de 5 minutes sur YouTube puis tu sais comment changer les postes. Personnellement, j'ai rien à dire. Petite poche radio Condor, sans plus, encore là. Fait la job, il y a un petit élastique de rétention, je suis content. J'utilise le Cobra Red, le mic avec le spirale en Kevlar. J'ai utilisé toutes eux que Baofeng faisait. J'ai essayé plein d'autres marques plus cheapo. Puis finalement, je me suis décidé à investir il y a quelques années à cause d'une vidéo que la Track avait faite dans le temps. Qui disait que c'était vraiment bon. Puis en même temps, oui, c'est vraiment cool. Meilleure qualité, le son s'en met. Le son, il est fort. Le son est fort. D, le son, il est fort sur ma radio? Ouais, le son est incroyablement fort, c'est désagréable. Je me promène dans la rue en boombox avec ma plate carrier, puis je veux dire, j'anime des shows avec ça, c'est malade. Donc, niveau clarté de son, c'est super le fun. Pratique, c'est fun. Fait en Kevlar, je pense, plein de matériaux de police. Je suis pas une police, mais c'est pas grave, c'est le fun de savoir que ton matériel peut résister à un choc et j'arrête pas de sauter partout pendant une game. Donc, c'est le fun quand le matériel peut suivre la game un petit peu plus. On continue plus loin, j'essaie de limiter ce que j'ai sur moi. La pouch verte de zombie que j'appelle, c'est la première pouch, je pense que c'est la première chose d'Airsoft que j'ai jamais eu à vie. Je revenais de ma première game de skirmish en 2012 genre. Et je sais pas pourquoi j'avais ça sur moi. Je m'excuse à la personne qui l'a perdu. Elle m'appartient officiellement. Donc je l'ai, cette poche-là, je m'en sers pour tout. Puis là en ce moment elle abrite un mag de M4 que je garde sur moi. Côté gauche, c'est vraiment comme en dernier recours parce qu'elle est assez loin sur la plate carrier. Donc ça va pas être la première place où je vais aller la chercher, mais j'aime ça savoir qu'au moins j'ai un mag de là, qui vient de là, pardon, et que je vais pouvoir utiliser si jamais je viens à court de mag d'M4. Côté gauche, pas mal terminé. Côté droite, maintenant, vous allez remarquer que j'ai absolument rien. Et oui, c'est le bras que j'utilise, mon trigger arm, je pense. C'est le bras que je tiens mon... Attendez, je vais vous montrer. Ma gaffe avant que le monde capote. Détriment d'avoir une barbe, t'en as tout le temps dans la bouche. Je sais pas comment ça s'appelle, le bras que je tiens mon trigger. Bon, exact. Donc, si j'ai à courir ou que je shoulder, je veux pas avoir quelque chose qui m'importune sur le côté. Prochain upgrade, d'après moi, ça va être des commercial des côtés en élastique avec des inserts d'M4. Je sens que ça va être, parce que ça reste proche du corps. Donc, ça risque d'être la prochaine upgrade de la plate carrier. Je vais vous en parler rendu là. Puis aussi, sur ma ceinture, j'ai des mags, j'ai des pouches d'utilité sur le côté, donc j'aime ça pouvoir y avoir accès rapidement. Donc, côté droit de la plate carrier, j'essaie de limiter ce que j'y mets. Le plus possible, je vais rien mettre. Et je vais enlever ça, voyons, j'ai besoin de ça. Donc, côté droit, aussi, si je commence à sprinter, vous avez compris, je veux pas être importuné par ce qu'il y a sur le côté. Donc, si c'est pas des cummerbunds élastiques full sacoche avec insert d'M4, hey, je l'ai bien dit, cummerbunds, côté en élastique, ça va être rien ou ça va être des inserts de je sais pas encore. C'est un projet en cours, évolutif. La partie arrière maintenant, selon moi, la partie la plus importante que beaucoup de gens négligent. Vous allez voir, c'est un Assault Pack Carrier, je pense, de Ferro Concept, dans le temps que j'avais beaucoup d'argent puis que j'avais de ça à investir, acheter seconde main. Pour moi, elle est importante parce qu'elle est slim puis elle fit au niveau de la GPC. Je peux mettre des smoke grenades, des petits mags de M4 ou peu importe en arrière pour que mes teammates y aient accès. Il y a une petite part d'utilité dans laquelle je mets des chemlights ou bâtons, n'importe quoi. Là, de toute façon, c'est rare que tu peux avoir accès en arrière rapidement. Donc c'est vraiment juste pour amener des petits boosts de nourriture si jamais j'ai enlevé ma plate carrier. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du Assault Pack et c'est le Hydro Pouch. Le Hydro Pouch, c'est la chose la plus importante que j'ai dans tout mon kit. Oui, c'est bien le fun d'avoir des
des mags, des trucs en Kevlar, trucs de police, c'est malade. Mais si tu peux pas t'hydrater, tu vas faire un coup de chaleur et tu vas avoir mal tout le restant de ta journée de fin de semaine pour laquelle tu travailles beaucoup et juste parce que tu vas avoir de l'air tough, pis t'as pas besoin de tout, t'as pas besoin de boire de l'eau, le soleil, t'es un vrai gars. Ben ça c'est pas vrai, t'es un monsieur ou une madame qui va jouer la fin de semaine. Donc il faut que tu t'hydrates avec un système efficace, n'importe quoi, que ça soit juste une bouteille d'eau sur toi, mais de l'avoir en hose tout le temps dans ton dos, là je pense que c'est un 500 ml. Il y a une hose qui sort du Assault Pack puis qui est entrelacée dans mes épaules. J'ai tout le temps accès à de l'eau et j'ai 1 litre aussi qui traîne chez nous à quelque part. 500 ml, je trouve que c'est la quantité que j'ai de besoin pour un skirmish ou n'importe quel type d'intervention qu'on a à faire. Donc, j'ai un Assault Pack Carrier, certes, pour le style, et ça s'appelle Ferro Concept, mais le plus important dans tout ça, c'est le Hydro Pouch qui se trouve à l'intérieur. Je pense que c'est un Condor, ça vient de base avec les sacs Condor, je pense qu'ils font pour accrocher, moller dans le dos. Fait que moi, c'est ce que je vous invite à regarder si vous n'en avez pas déjà. Si vous n'avez déjà, tant mieux, cool, vous êtes hydraté, c'est super le fun. Si vous n'en avez pas, je vous invite fortement à en magasiner un. Je pense que n'importe quel magasin d'Airsoft au Québec a pas mal ça. Système d'épaule, je dois remercier Jimmy Neveu pour ça, lui qui est mon gourou en termes d'équipement de plate carrier. C'est lui qui m'a orienté vers Ferro Concept en termes de compagnie d'accessoires de plate carrier. Je pense, je disais en introduction que je n'étais pas un gars qui aimait le real steel. Prenez note que tout ça est pris de seconde main. Je l'ai pris pour encore là, la qualité et comme je dis, dans le temps, je suis influençable. Je le suis encore, mais moins. Le système d'épaule de la GPC, il est slim, il est petit, il est efficace, mais avec le poids qu'accumule puis tous les accessoires, j'en ai peu, certes, mais d'avoir ce petit padding là d'extra anti-moisture en filet full sacoche, ça aide, mais c'est surtout pour atténuer le poids de la plate. Moi, je les trouve efficaces, j'ai pas grand chose à dire. Je sais qu'il en existe en gel, mais le gel, moi, à part d'en mettre dans les cheveux à Brian Durant, petite joke de gel. À l'intérieur de la plate carrier, j'ai quelque chose de nouveau. C'est un genre de spacer en caoutchouc qui est censé aider pour la transpiration puis créer comme un système de ventilation naturel dans le corps. Tactical Center, merci beaucoup, m'ont fourni cette pièce d'équipement. J'ai pas eu l'occasion de la tester encore, donc ça aussi ça va venir prochainement dans une vidéo update de plate carrier. J'ai hâte de l'essayer. L'opération Cheval de Troie aussi, ça va être selon moi un bon test. Considérant qu'on va être dehors, puis ça va être humide à l'extérieur, donc ça aussi j'ai hâte. Je peux pas trop me prononcer là-dessus. J'en ai un pour le moment, je l'ai placé dans le dos parce que c'est au niveau du dos habituellement que je transpire le plus. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Et le dernier, mais non le moindre, j'ai une pouch kangourou style qui va dans le velcro du flap avant de la GPC de Shadow Strategic. Je m'en sers très peu parce que quand tu commence à courir, ça fait comme schlick, 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 ça cogne partout, ça fait du bruit. Mais pour les games où je suis un petit peu plus tranquille, c'est habituellement là que je vais mettre mes pouches de Medic, si j'ai à jouer Medic, une pouch d'utilité d'extra. Pour le moment, elle est là pour l'entreposer, mais pour les 2 dernières games que j'ai faites, je crois que je l'avais sur moi et ça m'a pas trop importuné. C'est stylé, ouais. C'est-tu pratique? Des fois j'enlève, des fois je la mets pas. C'est au choix, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de système-là puis qui apprécient. Moi, ni pour ni contre, c'est pratique, sans plus. Eux de Shadow Strategic, ils font du bon matériel, du matériel robuste. Encore là, c'est pratique. Seul point négligeable, c'est si tu commences à courir, ça balotte. C'est déjà tout en ce qui concerne la plate carrier que j'utilise en date du mois d'octobre 2019. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, si vous avez des commentaires de haine de Keyboard Warrior à me dire dans la section des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page YouTube et à prendre la petite icône de cloche pour ne pas manquer le contenu à venir. Je vous invite aussi à suivre la page Facebook et la page Instagram sur laquelle je dépose plusieurs types de contenus différents, photos, vidéos, multimédia, des projets en cours. Et sur ce, comme d'habitude, je sais pas comment finir une vidéo, donc je me sauve avec
Dave, je me sauve avec!